Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 3 novembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Arda Güler a effectué une partie de l'entraînement avec l'équipe. Fede Valverde ne s'est pas entraîné avec l'équipe hier. Il est resté à l'intérieur des installations. Ferland Mendy et Dani Ceballos se sont entraînés seuls sur le terrain, et dans les installations hier. Ferland Mendy s'est entraîné seul hier en raison d'une surcharge, mais il s'entraînera avec le reste du groupe aujourd'hui, tout comme Fede Valverde. Voici les joueurs nominés, pour le meilleur joueur du Real Madrid du mois d'octobre. Qui a été le meilleur selon vous? Dites-le en commentaire. Le Real Madrid a commencé à tester le tableau d'affichage vidéo à 360 degrés, du Santiago Bernabéu. Un garçon de 7 ans a été entouré par 20 à 25 ultras du FC Barcelone, qui lui ont crié des insultes, parce qu'il portait une écharpe du Real Madrid, à l'extérieur du Montjuïc, lors du Classico. Ils ont ensuite lancé un pétard qui a effrayé l'enfant autiste. Le Real Madrid a invité la famille du petit garçon au Bernabéu. La Liga a été informée. Palmeiras a fait une remontada, car ils étaient menés de 3 à 0, et ont fini par gagner 4 à 3, grâce à Hendrik, qui inscrit un magnifique doublé. Vous pouvez aller voir les buts sur les réseaux sociaux, ils sont magnifiques. À cause des droits d'auteur, je ne peux pas vous les montrer ici. Pour rappel, Hendrik sera au Real Madrid en juillet 2024. Jude Bellingham est amoureux du Real Madrid, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. La ville, ses coéquipiers, sa relation avec Carlo Ancelotti et le staff. Tout est parfait. Jude Bellingham n'envisageait même pas d'autres options pour son avenir, comme la Première Ligue. Non, il est amoureux du Real Madrid. Voici quelques déclarations de Jude Bellingham. Dans 5 ans, j'espère remporter 5 titres de Ligue des Champions, 1 Euro, et peut-être une Coupe du Monde. Je suis toujours quelqu'un qui essaie de voir le jeu de la manière la plus optimiste possible. Mon amour pour le football vient de ma compétitivité, et pour être honnête, j'ai toujours été très compétitif. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque quand j'étais enfant, que je passerais 3 ans en Allemagne, puis que j'irais en Espagne sans jouer en Première Ligue, j'aurais été choqué. Je veux que les gens reconnaissent ce que je fais en ce moment. Quand on est un jeune joueur, on est performant dans le présent, et tout le monde parle de « ah ouais, imaginez ce qu'il sera dans le futur », alors que j'ai déjà un bon niveau de performance. On a presque envie de ne plus entendre parler de son âge. Je pense qu'il faut aborder chaque compétition, chaque année, en pensant qu'on peut la gagner. Sinon, à quoi bon? La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment été quelqu'un d'impressionné ou d'admiratif. Mais quand vous arrivez ici au Real Madrid, avec tout ce qu'ils ont accompli, il est difficile de ne pas se dire « wow, c'est le summum du football ». Les premières semaines, quand je faisais connaissance avec tout le monde, j'avais un peu l'impression de m'asseoir, et de dîner à côté de Toni Kroos. Le maillot lui-même, celui du Real Madrid, est tellement célèbre. Quand on le porte, on a l'impression d'avoir un super costume. Le mot qui me vient à l'esprit est privilège. Peu de joueurs ont l'occasion de jouer pour le Real Madrid. C'est maintenant officiel, Rodrigo renouvelle son contrat avec le Real Madrid, jusqu'en juin 2028. Voici ce que dit le communiqué officiel du Real Madrid. Le Real Madrid et Rodrigo se sont mis d'accord pour prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2028. Rodrigo est arrivé au Real Madrid en 2019, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il a fait ses débuts avec la Castilla le 14 septembre, et le 25 septembre, il a marqué son premier but lors de ses débuts officiels avec le Real Madrid. En 5 saisons passées à défendre le maillot de l'équipe première, il a disputé 179 matchs, au cours desquels il a inscrit 39 buts, et remporté 8 titres, tels que une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe de l'UEFA, 2 Ligas, une Coupe du Roi, et 2 Super Coupes d'Espagne. À 22 ans, Rodrigo a joué un rôle décisif dans de nombreux titres remportés par le Real Madrid ces dernières saisons. Sur le chemin de la 14e Coupe d'Europe, Rodrigo a marqué plusieurs buts qui ont permis au Real Madrid de franchir les tours de qualification, qui font désormais partie de notre histoire. Lors du dernier titre de l'équipe, la Coupe du Roi 2023 à Séville, il a marqué les 2 buts de la victoire 2 à 1, et a été le meilleur joueur de la finale. Selon certaines infos, après Rodrigo, l'annonce du renouvellement du contrat d'Eder Militão ne devrait pas tarder.
Voici quelques déclarations de Jonathan Kébé, l'agent de Tchouaméni. Il a ressenti quelque chose en première mi-temps, lors du Classico, mais pendant le match, ça s'est aggravé. Il n'a rien dit parce que l'équipe perdait, il voulait gagner. Mais il ne savait pas. Quand tu joues, tu ne le sens pas, c'est quand tu dois t'arrêter. Voici une déclaration Slaven Bilic, ancien sélectionneur de la Croatie. Luka Modric a fait de la Croatie un pays plus grand. Pour un Croate, devenir un joueur mondialement connu est beaucoup plus difficile que pour un Anglais. C'est formidable pour notre pays, et un bel exemple pour plusieurs générations. J'ai eu le privilège d'être son entraîneur. Moi et mon équipe étions là depuis le début, et nous y croyions vraiment. Et pour finir avec les déclarations, en voici une de Pau Torres. Le Real Madrid? Je ne les ai pas rejetés. Je ne rejetterai jamais un club comme le Real Madrid ou Barcelone. Il y a eu des conversations, mais à la fin, ils ont eu une très bonne opportunité sur le marché, et ils ont signé Alaba gratuitement. Le Real Madrid veut vendre Ferland Mendy en janvier, mais pour l'instant aucune offre ne convainc le Français. La seule offre ferme vient d'Arabie Saoudite. Ferland Mendy n'est pas dans les plans du Real Madrid, qui a essayé de le vendre cet été, mais c'était impossible, car aucune offre n'est arrivée. Mendy reste impassible et prêt à honorer son contrat qui court jusqu'en 2025. Il est heureux à Madrid. Selon Relevo, le Real Madrid est plus optimiste que jamais avec la signature d'Alphonso Davies. Le Real Madrid espère clore l'opération Davies d'ici 2024, ce qui est fait avec confidentialité et dévouement. Le conseil d'administration, mais aussi les joueurs dans le vestiaire, sont optimistes quant à la signature d'Alphonso Davies au Real Madrid. Selon le média AS, le Real Madrid envisage de recruter Gonçalo Inacio en janvier. De même pour Marca, car selon leur information, Gonçalo Inacio, défenseur du Sporting, a été proposé au Real Madrid par Jorge Mendes, et Florentino Pérez a dit oui. 60 millions d'euros en janvier. Mais selon Fabrizio Romano, le Real Madrid et le Sporting ne négocient pas actuellement pour Gonçalo Inacio. Les rumeurs concernant Gonçalo Inacio et le Real Madrid sont probablement dues au fait que les recruteurs du Real Madrid gardent un œil sur lui, et sur d'autres talents. Toujours selon Fabrizio Romano, Kylian Mbappé reste le rêve du Real Madrid, et de Florentino Pérez. Tout dépend de ce qui se passera entre Mbappé et le PSG. Le club français sait que le Real Madrid attend. Après le mois de janvier, la situation sera importante à suivre. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.